Il y a une raison précise pour laquelle 99% des coachs qui font 3 000 euros par mois, des coachs ou des prestataires de services, qui sont dans la zone de 3 000 euros par mois, n'arriveront jamais à atteindre les 10 000 euros par mois. Et une raison précise, dans cette vidéo, je vais te la révéler. Je vais te révéler la raison, l'erreur que tu fais actuellement sûrement qui t'empêche de passer à 10 000, et également comment changer ce truc-là. C'est qu'à la fin de la vidéo, tu sauras exactement quoi faire et dans la prochaine fois que telle chose arrive, tu dois appliquer telle chose pour que tu deviennes la personne qui fait 10 000 euros par mois. Je vais aussi t'expliquer les 3 piliers, les 3 points que tu dois appliquer dès maintenant, parce qu'aujourd'hui j'ai eu un appel avec quelqu'un et on a vraiment parlé des 3 étapes qui vont permettre de passer à 10 000 euros par mois. J'en parle souvent, des 5 piliers, des 5 étapes. Il y a plusieurs étapes différentes, mais là, je vais aussi te parler des 3 étapes que tu dois dans tous les cas appliquer et corriger. C'est une de ces 3 étapes-là qui fait que tu passes à 10 000 euros par mois. Donc, on est directement parti. En fait, je vais résumer en une seule phrase l'erreur qui fait que 99% des gens ne feront pas 10 000 euros par mois. Mais attention, il ne faut pas que tu restes jusqu'au bout, il ne faut pas juste que tu écoutes cette phrase-là, sinon ça ne suffira pas malheureusement. Si tu écoutes cette phrase-là et que ça ne va pas te suffire en fait, c'est pas en écoutant cette phrase-là que tu vas pouvoir appliquer ce qu'il faut pour faire 10 000 euros par mois. C'est pour ça que j'invite vraiment à regarder la vidéo jusqu'au bout, pour appliquer et comprendre, ok? Pas juste écouter comme dans l'information, parce que si tu écoutes des vidéos comme dans l'information, en fait, quitte directement cette vidéo. Je m'adresse vraiment à des entrepreneurs qui veulent vraiment avoir une transformation, un résultat. Et ça, c'est en appliquant, c'est pas juste en écoutant une phrase, quoi. Avant que je te dise, abonne-toi parce que je fais tous les jours des vidéos. Si tu veux passer de 3 à 10 millions par mois, abonne-toi. Et surtout, rejoins mon canal WhatsApp parce que là-bas, je donne énormément de valeur. Je fais des vocaux, c'est encore plus poussé sur ma chaîne YouTube. Tu as les notifications tous les jours de ma chaîne YouTube. Tu as des vocaux de moi directement où je donne des insights de ma vie, de mes hauts et des bas. Et surtout, plus tu rejoins tard, plus tu perds de la valeur parce qu'il n'y a pas d'historique des messages. Donc, quand tu rejoindras, ça sera vide. Ok, donc, rejoins maintenant. En tout cas, si tu n'as pas envie de perdre de la valeur et que tu as vraiment envie de passer de 3 000 à 10 000 euros par mois. Ok. La phrase, elle se résume en un seul point. Tu n'agis pas comme quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois. Et 99% des gens n'oseront pas agir comme ces personnes-là qui font 10 000 euros par mois. Qu'est-ce que ça veut dire, agir comme quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois? Ça veut dire que si déjà tu t'agissais maintenant comme quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois, tu ferais déjà 10 000 euros par mois. Et si là maintenant t'agissais, tu changes à partir de cette vidéo et à partir de maintenant t'agis comme quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois, dans les 2 prochains mois, je pense que tu fais 10 000 euros par mois. Pourquoi les gens ne le font pas? Parce qu'ils n'osent pas. Parce que c'est prendre des risques. Parce qu'il y a un décalage. Si tu agis comme quelqu'un qui fait 10 000 euros par mois, par exemple que tu investis tes finances comme si tu faisais 10 000 euros par mois, bah ça fait peur pour quelqu'un qui fait 3 000 euros par mois. Et du coup, à cause de cette peur, c'est la raison pour laquelle tout le monde perd. En fait, ce qui fait que tous les gens stagnent dans l'entrepreneuriat, ce qui fait que souvent, tout dans le monde entier, je dirais même vraiment plus que dans l'entrepreneuriat, dans le monde entier, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à atteindre leurs résultats, c'est qu'ils n'osent pas prendre des décisions challengeantes et des décisions qui font peur. Il faut que tu muscles ta voix du courage, de l'audace et que tu enlèves cette peur de ton esprit. Peur de perdre de l'argent. Parce que il y a plein d'exemples, donc je vais donner plein d'éléments. Le premier élément, c'est investir en soi. Alors sûrement que tu as déjà investi en soi. Sûrement que tu as même déjà été déçu. Moi aussi, j'ai déjà été déçu. Je te rappelle, j'ai investi plus de 30 000 euros en mois cette année. La moitié n'a pas été rentable. Okay, sauf qu'il y a une différence fondamentale entre toi et moi. En tout cas, il y a des grandes chances qu'il y ait une différence fondamentale. Toi, et moi j'ai beaucoup de personnes appelées qui font environ 3 millions par mois et qui me disent écoute, moi j'ai tellement investi qu'aujourd'hui je suis beaucoup plus sceptique. Aujourd'hui, j'ose pas investir. Ou même il y en a qui me disent ouais, plus de 3 000 euros pour moi. Un coaching à plus de 3 000 euros pour moi, c'est trop. Déjà, tu vois. Est-ce que si tu faisais 10 000 euros par mois, est-ce que 5 000 balles ou même 10 000 balles pour un coaching, c'est beaucoup? Tu vas dire ah oui, ok. Maintenant, si on pense, est-ce que investir 10 000 euros pour générer 10 000 euros par mois, c'est beaucoup? Oui ou non? Bah non. 10 000 euros par mois toute ta vie. Est-ce qu'un mec qui fait 10 000 euros par mois, il dirait que j'ai investi dans beaucoup de coaching, du coup je suis déçu, du coup je suis plus sceptique et alors c'est bien d'être sceptique, mais tu vois, du coup j'arrête d'investir? Ou est-ce qu'il se dirait non, justement je vais investir 2 fois plus et juste je vais faire plus attention par contre? Je vais faire plus attention, j'ai mal investi dans mon passé, maintenant, et je vais essayer de plus faire attention. Et même, c'est même pas le fait de faire attention, mais c'est quoi cette mentalité de pauvre, genre vraiment de dire à un mec, j'ai investi de l'argent, ça va pas fonctionner. Non, il faut que tu investisses dans tes compétences. Un mec qui fait 10K par mois, il a investi dans ses compétences, il n'arrête pas. Il a investi des dizaines de milliers d'euros, il se plaint pas, il pleurniche pas parce que 3 coachings n'ont pas fonctionné. Tu vois ce que je veux dire? Oui, il fait attention dans les coachings qu'il investit. Ensuite, mais il n'a pas peur d'investir 10 000 balles s'il faut. Mais bordel, genre vraiment.
Moi, j'ai investi 30 000 euros cette année. Dans tous les coachings, quand ça ne fonctionne pas, je suis pas en train de me dire, ah, c'est de sa faute, je suis plus sceptique. Non! Mais je me dis, mais mec, je suis trop content en gros. Même quand c'est pas rentable, je me dis, j'ai appris des trucs en fait. Mais j'ai investi dans plein de programmes. 3000 balles, coaching catastrophique. Bah, je me suis dit, en fait, ils m'ont quand même appris. Parce que si j'avais pas investi, j'aurais pas eu ça, ça, ça et ça. Ça les vaut large. Je vais faire des millions plus tard. Donc, qu'est-ce que je me plains de quelques milliers d'euros? Tu vois cette incohérence? Et après, j'ai réussi un programme à 3000 balles. Il n'a pas transformé. Mais je suis content d'avoir investi parce que j'ai eu plein de connaissances en plus. C'est des informations qui, à long terme, c'est un effet cumulé, ça va me permettre d'être là où j'en suis aujourd'hui. Si j'avais pas investi 30 000 euros, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Donc, je suis content d'avoir investi, même quand ça n'a pas été rentable. Voilà. C'est ça la différence. C'est que moi, je continue, je m'arrête pas, je m'en fous et je suis closable extrêmement facilement. Tandis que toi, tu es un peu encore, tu penses que tu es quelqu'un qui investit et qui n'a pas peur d'investir, ce qui est le cas parce que ça s'est démontré dans le passé, mais tu as encore un petit peu le mauvais rapport à ça. Et il faut que ce soit encore plus ouvert. Mec, le point commun entre tous ceux qui font une centaine de milliers d'euros par mois, c'est qu'ils investissent comme des malades. Et regarde l'histoire de ces mecs-là. À chaque fois, le point commun qui revient, c'est ouais, moi au début, j'étais closable super facilement, j'achetais tous les programmes. Mais mec, je te jure, regarde tous les mecs, mais je suis pas le seul à te dire. Tous les mecs qui font beaucoup d'argent, ils vont te dire au début, j'achetais tous les programmes, j'investissais partout. Je disais, chaque fois que le mec me disait on peut faire 10 000 balles par mois, je disais ouais, pas de problème, vas-y, je rends ma carte bleue. Oui, parce que c'est quoi le coût, le risque? Au pire, tu perds de l'argent. Au mieux, ça change ta vie. Mec, je préfère que 9 fois je me fasse douiller et qu'une fois ça change ma vie plutôt que j'arrête en cours de chemin. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en restant en faisant ce que tu fais actuellement, est-ce que vraiment ça va changer? Est-ce que vraiment en faisant comme tu as fait ces derniers mois, est-ce que vraiment ça va changer, mec? C'est bien beau de croire que oui, alors en le faisant seul. Un mec qui fait 3K par mois, il pense encore oui, j'ai du temps devant moi, voilà. Un mec qui fait 10K, il commence à penser en tant qu'entreprise. C'est pas que personnellement tu peux vouloir prendre du temps. Personnellement, tu peux vouloir. Moi aussi, je suis chill, je m'en fous. Si en vrai, je sais pas, je suis heureux comme ça, tu vois, j'ai pas besoin de faire maintenant plus. Par contre, en tant que chef d'entreprise, il faut mettre de la vitesse. Et c'est juste irresponsable en tant que chef d'entreprise de se dire ah, j'ai le temps devant moi. Non, ça, c'est des excuses, c'est des excuses bidons de ta peur en fait. C'est pas que t'es que tu prends ton temps ou que machin. Non, c'est juste que t'as peur. T'as peur, c'est tout, mec. Et c'est ok d'avoir peur. Accepte-le. La première chose à faire, c'est accepter tes émotions. T'as peur, tu te chies. Mais c'est réel, moi aussi, je me chiais dessus au début. Tu te chies dessus actuellement d'investir des milliers d'euros parce que t'as peur de plus pouvoir payer ton loyer. T'as peur de peut-être de pas pouvoir subvenir aux besoins de ta famille. Et c'est normal, c'est ok, c'est humain, c'est logique. Qui n'a pas peur de ça? C'est totalement normal. Mais pour passer à un niveau supérieur, il va falloir prendre des risques calculés, comprendre cette peur et foncer dans cette peur. Tous les mecs qui ont des plans B, souvent ils réussissent pas. Tous les mecs qui ont plus qu'un plan A, ils disent j'ai plus le choix, là, si je paye pas mon loyer si je fais pas de l'argent dans les 3 prochains mois, je sais pas quoi faire, je peux plus payer mon loyer, etc. Tous ces mecs-là, à chaque fois ils réussissent. Toujours. Logique. Mais c'est logique. Quand t'as que un plan, tu réussis. L'humain, il faut le mettre au bout d'un moment dans l'urgence, tu vois. Et si t'acceptes pas ça, tu vas juste prendre encore des mois et des mois, beaucoup plus de temps à progresser. Forcément, tu vas y arriver, mais en combien de temps? Donc voilà, c'est surtout généralement l'identité d'un mec qui fait 10K par mois. Et souvent, vraiment, c'est ça qui bloque à 3K, c'est cette mentalité-là. C'est vraiment ce truc-là. Ensuite, les trois étapes. Donc, ouais, au niveau de l'abondance, ouais, c'est ça. C'est une dépense. En vrai, je vous conseille juste avant 10K par mois, arrêtez de vouloir déléguer. Apprenez juste compétences. Investissez dans vos compétences. Arrêtez d'investir dans des méthodes magiques. Ça, je pense que tu sais déjà très bien. Tu fais déjà 3 millions par mois, tu sais très bien, mais méthode magique, on arrête. Promesse, on s'en fout. Mais par contre, sois quand même naïf et surtout, investis chez des mecs qui ont des compétences. Vraiment, que tu vois la compétence. Quand tu vois que le mec il a une compétence, ok, t'achètes. Tu te formes comme un porc. Il faut que tu t'agisses comme le mec qui fait 10 000 euros par mois avant que tu le deviennes. Il faut que tu deviennes cette personne-là. Pas que tu fasses 10 000 euros par mois, il faut que tu deviennes cette personne-là. Parce que si tu fais 10 000 euros par mois, même quand tu auras zéro sur ton compte, tu seras offert tous les mois. J'ai l'identité d'un mec qui fait 10 000 euros par mois. J'ai très souvent zéro sur mon compte. Mais tous les mois, je refais 10 000 euros. Donc je suis bien. Je vous jure. Le mois dernier, j'avais pas de cash. Je me dis, ouais, mois prochain, je pars à Bali. J'ai pris mon billet, j'arrive à Bali, j'avais pas de thune. Oh, bah, j'ai reclosé 2500 balles hier. Enfin, c'est plus que 2005, mais genre, il y a 2500 euros qui est rentré sur mon compte bancaire hier. Je me dis, oh, bon, tranquille, let's go. Oh, bah là, je payais une villa. Bon, là, je me fais plaisir. Parce qu'en normalement, il faut investir, faut pas payer des villas, hein, je précise. Là, bon, je me fais plaisir, ça fait un an, j'ai pas. Ça fait un an, je bosse comme un fou. Je me dis, bon, allez, je prends un mois de vacances. Donc là, je paye des villas et je sais que le mois prochain, les 10K vont revenir et que, bon, bah là, je priorise un peu une villa par rapport à l'investissement moi-même. C'est pas fou, mais
ça fait un an que j'ai investi 30 000 balles en moi, tu vois. Donc, je vais vraiment reposer un peu. Et je sais que là, en tant que chef d'entreprise, c'est un mauvais move. On va être honnête, c'est un mauvais move d'investir dans des villas, tu vois. Et si tu fais 3K, mec, je te jure, gros, les 10K, c'est le minimum symbolique, quoi. Arrête de commencer à vouloir profiter. Moi, je profite un peu. Je donne le mauvais exemple. Bon, voilà, je suis à 10K. Mec, avant que des 10K, je ne profite jamais. Genre, vraiment, mec, juste très hard, quoi. Investis. Ensuite, les trois piliers qu'il te faut, c'est une offre scalable. Et ça, j'en ferai d'autres vidéos plus détaillées, mais. Genre, si tu fais du service, c'est pas normal que ta délivrabilité te prenne une semaine. Il faut que tu aies une offre scalable. En fait, oui, c'est possible de faire 10 000 euros de bénéfices tous les mois, de travailler seulement quelques heures par jour. Et vous pensez que oui, on est des vendeurs de rêves. Vous pensez que les mecs qui disent ça, c'est les mecs qui veulent te vendre quelque chose. Parce qu'en fait, vous pensez en mode négatif, vous pensez en mode. Enfin, c'est normal, il y a tellement de vendeurs de rêves, c'est normal, mais vous voyez toujours les problèmes, pas les solutions. Sois naïf, mec, sois naïf. J'ai des mecs avec qui je discute qui me disent ouais, mais souviens-toi d'où t'es venu. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais si vraiment tu veux faire 10 000 euros par mois, tu vas trouver des solutions et tu vas croire les mecs qui font de l'argent. Oui, il y a plein de scammers, mais je veux dire, moi, par contre, je sais que par exemple, moi, je suis honnête, il y a des gens qui croient que j'en fais trop. Il y a des gens qui croient que je mange, il y a des gens qui croient que je fais pas 10K par mois, il y a des gens qui croient que je suis pas à Bali, que c'est faux, que c'est pas aussi simple. Non, j'ai jamais dit que c'est aussi simple, mais moi, j'ai toujours cru en fait. Si toi, c'est une petite parenthèse, hein, peut-être que je pense qu'en vrai, t'es pas comme ça, mais juste précise vraiment, croyez, même si c'est. Genre, je préfère que tu crois le bullshit des mecs qui. Je préfère que tu crois un mec qui fait un faux dashboard sur internet, parce qu'il y en a qui font ça, hein, c'est dingue. Et que ça te motive à le faire et que tu dis je vais trouver les solutions pour le faire, plutôt que tu dises que c'est faux. Parce que du moment où tu lui dis ah c'est faux, ou ah c'est pas aussi simple, ou ah tu mens, machin, tu fermes la possibilité dans ton esprit que ce soit possible. Et t'as déjà perdu d'avance, ok? Donc oui, pour moi c'est simple. Oui, vraiment mec, quand je suis là, je suis à Bali, c'est une dinguerie, oui, j'ai 17 ans et je sais que c'est extraordinaire. Je le sais. Mais parce que j'ai toujours cru que c'était possible. Et parce que j'ai pas dit, oh, c'est difficile. Enfin, bref, vous avez compris, tu vois, j'y ai cru. Donc, ton offre doit être scalable. Oui, c'est possible d'avoir une offre qui te prend seulement quelques heures par semaine avec tes clients, d'avoir un excellent produit qui leur apporte une grosse transformation et de pouvoir scaler cette offre-là. Faire 10 millions par mois, c'est pas beaucoup, hein, c'est vraiment la base. 10 millions par mois, t'as pas besoin d'équipe. Tu ne dois pas avoir d'équipe, c'est juste des compétences. Tu es bon dans ta compétence, tu fais une offre scalable. Ok? C'est ça dont tu as besoin. Ça, c'est ce que j'apprends aussi dans mon programme. Donc, ne pense pas que le temps que tu passes avec tes clients équivaut à de la qualité. Tout ça, c'est du bullshit. Le temps n'est jamais équivalent à la qualité. Jamais. Ok? C'est pour ça que moi, je peux avoir quelques heures par semaine un business qui tourne et qui apporte des gros résultats à mes clients. Parce que c'est optimisé. Sinon, c'est quelque chose à refaire. Je sais pas. Si tu veux un plan d'action personnalisé, ok, que je te dise exactement quelle est la contrainte qui bloque actuellement dans ton business et que je te fasse peut-être un plan d'action, un audit vraiment personnalisé et offert, bah à ce moment-là, rejoins mon canal WhatsApp et tu m'envoies en DM le mot plan d'action. Tu auras accès à mon numéro de téléphone personnel sur le canal WhatsApp, rejoins-le en description. Et tu m'envoies un message, tu m'envoies plan d'action. Et là, à ce moment-là, on se réserve un appel, qui n'est pas un appel de vente, hein, je précise, c'est vraiment, je n'aurai rien à te vendre. Je le fais parce que forcément, en 2 ans, tu vois, si j'ai fait 10 appels plan d'action, à la fin, il y en a certains où les gens ils vont vouloir démarrer sur mon accompagnement. Donc c'est pour ça que je le fais. Ok, c'est pas parce que je suis une assistante sociale, non. Mais par contre, toi, tu peux vraiment prendre de la valeur et même sans travailler avec moi, juste tu peux venir et prendre de la valeur et ça t'aide. Je t'invite vraiment à le faire parce que si tu es dans la situation et que tu te reconnais dans ce que je t'ai dit, c'est ultra rentable. Mec, t'as rien à perdre. Genre vraiment, tu prends 1 heure, tu as le plan d'action, tu as la contrainte principale de ton business. C'est pas un coaching, mais tu repars avec la contrainte exactement ce qui te bloque. C'est dinguerie, tu vois. C'est prenez des calls avec les gens d'ailleurs. Moi, c'est pas un appel de vente, moi, c'est vraiment un plan d'action. Et même prenez des appels de vente parce que même les appels de vente, ils vont vous aider à savoir qu'est-ce qui vous bloque dans votre business en fait. Donc, je vous conseille d'ailleurs de prendre des appels de vente régulièrement avec des gens, tu vois, et de vous faire closer même en vrai, c'est une bonne idée. Mais du coup, ouais, envoie-moi un plan d'action en DM et je te dirai exactement, tu vois, par exemple, quelle offre tu as besoin de créer, comment faire ton offre scalable, comment optimiser ton système pour qu'à la fin, en quelques heures par semaine, tu puisses délivrer, avoir des gros résultats clients et faire beaucoup d'argent. Et facturer cher également, hein, plusieurs milliers d'euros. Donc, étape 1, c'est offre scalable. Une fois que tu es ton offre scalable et claire et structurée, arrête d'en avoir 50 000, arrête de disperser. Déjà, ça 2 offres, tu disperses, tu as un manque de focus. Si tu es dispersé, bah, pareil, book un call avec moi, un plan d'action et je te dirai comment faire. Ensuite, seconde étape, c'est un système d'acquisition prédictible. Le problème, c'est que là aujourd'hui, peut-être tu crées du contenu, sauf que du coup, c'est pas prédictible. Tu as peut-être eu quelques appels de vente dans les jours, mais t'as pas un truc où tu t'es dit, en fait, tous les mois j'ai de l'argent qui rentre, t'es pas sûr et certain. Et parce qu'en fait, ce qui fait que t'as pas tous les mois de l'argent qui rentre, parce que t'as pas un système prédictible, c'est quoi? Un système prédictible, c'est t'as X input
input, donc X entrée tous les jours, et X output. Donc tu sais que si tu fais tant d'actions tous les jours, à la fin, tu as tant d'actions qui en ressort. Le contenu, c'est pas prédictible. Le contenu, le problème avec ça, c'est que bah, un contenu qui peut fonctionner, un autre qui peut moins fonctionner. Tu sais pas, tu vois. Alors oui, à la limite, tu peux dire, ouais, je poste tant de posts par jour et ça fonctionne, mais c'est chaud. Tu vas faire beaucoup de posts et tout. Et juste, mec, avant même de faire des suppositions, tout le monde te parle de contenu. Mais j'ai une question, parce que c'est simple de vendre du contenu. Le contenu, c'est simple, tout le monde aime le faire. Donc tout le monde va dire, ouais, fais du contenu. Mais j'ai une question. Est-ce que tu as déjà créé du contenu dans ton business? Ok. Depuis combien de temps tu fais du contenu? Réponds à la question dans ta tête. Des mois, des années? Ok. Comment ça se fait que tu es seulement 3 000 € par mois? Quels sont les résultats? Est-ce que vraiment tu es satisfait de tes résultats là? Est-ce que vraiment là, avec le contenu que tu crées actuellement, tu te dis tous les mois, tu sais très bien qu'il y a, t'es sûr et certain que tous les mois de l'argent qui rentre. Genre tu te dis ouais c'est bon tous les mois, je peux faire ce que je veux, je sais que dans 5 mois il y aura 3 000 € qui rentrent autant que là maintenant. Ou après 3 000 € on a la zone de 3 000 €, tu vois. Oui ou non? Non? Bah voilà alors, t'as ta réponse. Le contenu c'est bien, c'est beau pour faire sur Instagram, pour dire ouais regarde je fais du contenu, je te vends ma méthode magique pour faire 10 000 € par mois avec du contenu. Mais juste mec, regarde les chiffres. Maintenant je vais te dire autre chose. T'as deux choses qui permettent de fonctionner, qui sont prédictibles. La prospection, parce que c'est X messages envoyés, X réponses, X appels bookés, X ventes. Tu as un appel tous les jours, tu sais que si tu envoies tant de messages et que tu fais ton appel tous les jours, tu sais qu'à la fin du mois, tu feras les euros que tu fais tous les mois. Donc tu sais que c'est simple, tu réserves un appel par jour, tu fais, je sais pas, imaginons 7 000 € dans le mois, bah, tu sais que tous les mois, si tu fais un appel par jour, tu feras 7 000 €. C'est logique, c'est mathématique. C'est les statistiques. Seconde méthode d'être prédictible, c'est les publicités. Moi, au début, ne fais pas de publicité. C'est le pire move que tu peux faire parce qu'il te manque de plein de choses, d'autorité, etc. Et au début, c'est même pas ça en fait, c'est qu'il te faut un bon niveau en vente. T'es encore trop nul en vente. Sinon, tu ferais déjà 10 000 € par mois. Peut-être que t'es bon en closing. Peut-être qu'en appel, t'es bon, tu sais closer. Peut-être que t'as déjà closé plusieurs milliers d'euros. Ok. Tu perds déjà sûrement beaucoup d'argent sur tes appels de vente parce que paiement plusieurs fois, parce que tu sais pas traiter des objections. Mais même si t'étais bon, si là t'étais bon en vente, tu saurais déjà réserver un appel de vente par jour. Tu ferais déjà de la prospection. Tu saurais traiter toutes les objections, même à froid, tu n'aurais même pas besoin de contenu, tu saurais même à froid réserver un appel de vente par jour et tu ferais déjà au moins 10 000 balles par mois. Donc tu ne dois pas lancer de publicité parce que si tu lances de publicité, tu vas perdre beaucoup d'argent dans la machine parce que tu n'es pas assez bon en vente, tu n'as pas encore optimisé le système. Tu dois d'abord bien huiler le système avant de. La publicité, c'est pour mettre l'argent et de l'huile, enfin mettre de l'argent sur quelque chose, sur un système qui fonctionne déjà, pour le faire fonctionner encore plus. Ok. Donc c'est ça qu'au début, c'est pas ce qu'il faut faire. Au début, il faut se confronter au marché et se confronter à ce que tout le monde n'ose pas te dire. Prospecter, le truc que tu n'aimes pas faire. Mais c'est un effet de levier, hein, c'est long terme, c'est pas le faire à vie. Moi, j'aime pas prospecter et aujourd'hui, je ne prospecte plus. D'accord. Mais au début, il faut le faire. Et au début, j'ai prospecté comme un porc. Ça va t'apprendre la vente, ça va t'apprendre l'humain. Ok. Et donc, ouais, vraiment, il faut des appels de vente tous les jours. C'est ça qui te manque actuellement. T'as pas des appels de vente tous les jours, c'est pas structuré et après t'as plein de trucs, t'as plein de fuites dans ton business partout, t'as plein de mini problèmes, mais viens sur le plan d'action. Hein. Rejoins le canal WhatsApp si tu veux plus de détails, si tu veux de la valeur quotidienne et si tu veux, voilà, abonne-toi, rejoins le canal WhatsApp et envoie-moi un plan d'action en DM si jamais tu veux un plan d'action. Donc système de vente prédictible, le meilleur truc que tu peux mettre en place maintenant, c'est le setting, c'est genre des DM tous les jours, X nombre de DM tous les jours et en gros 1 à 3 heures de prospection par jour, c'est possible. Si t'as pas le temps, c'est qu'il y a un problème, c'est que ton offre n'est pas optimisée, c'est que c'est pas scalable, c'est que tu mets tes priorités au mauvais endroit. Bref, faut que tu m'envoies, faut qu'on fasse un appel ensemble pour ça. Et ensuite, donc voilà, et une fois que tu auras un système d'acquisition prédictible, genre tu vas booker 1 à 3 appels de vente par jour, mes clients réservent 3 appels de vente par jour, ok. C'est une bonne trame et des compétences que tu vas apprendre au fur et à mesure, traiter les objections. Donc si t'as une audience, c'est trop simple. Mais vraiment, mes clients qui ont une audience, ils passent de 0 à 7 000 balles en 30 jours. Hein, c'est trop simple. Je regarde mes témoignages sur Instagram. Greg, il est passé de 0 à 7 000 balles en 30 jours avec ça. Parce qu'il y a une audience. Tu mets une story, boum, ça book des calls, c'est trop simple. Et sinon, à froid, juste faut apprendre, il faut passer par là. Et ensuite, le troisième pilier, c'est la vente. Je vous l'ai toujours dit, il y en a qui sont plus ou moins bons. Là, c'est des grosses gaises. En fait, il faut que tu saches vendre minimum 3 000 balles. One shot, que tu prennes pas des paiements plusieurs fois, que tu prennes des paiements one shot. En fait, généralement, le problème en vente, c'est que les gens n'ont pas assez de cash collecté par client. Genre, ils ont des clients qui les payent 500 balles, 200 balles, 300 balles, ou même 1000 balles, mais c'est pas des 3000 balles one shot. Donc, déjà, c'est un problème. Ensuite, second problème, c'est que vous perdez aussi des ventes, beaucoup de ventes, vous vous rendez compte, parce que vous ne savez pas traiter les objections. Et du coup, votre taux de closing est trop bas. Tu vois. Il est en dessous de 50%, déjà, c'est un big problème. Quoi. En vrai, moi, je close aujourd'hui à 80% sur les. Enfin, 80%, là, j'ai pas les chiffres exacts. Non, je peux pas dire 80%, ça dépend, tu vois, mais sur les appels qualifiés, en vrai, je close beaucoup. Voilà, 70-80% sûrement, quoi. En tout cas, largement plus que 50%.
Et, et je cloche cher. Ok. Et j'ai des upsells aussi. Bref, c'est tout. Mais voilà. Pensez à relancer vos prospects. Si là tu veux une action que tu peux mettre en place dès maintenant qui va permettre de faire plus d'argent, c'est sur les 30 prochains jours, agis comme un mec qui fait 10 000 euros par mois. Donc investis toute ta thune. En vrai, genre le premier truc, c'est vite ton compte bancaire. Si tu as des responsabilités, le vide pas, mais investis, challenge-toi. Un bon programme. Ensuite, ça va être follow-up. Relance tes prospects par WhatsApp dans ton réseau. C'est pas compliqué. Mets des étiquettes sur WhatsApp. Chaque fois que tu as un prospect, tu mets une étiquette prospect. Tu peux créer une étiquette et comme ça, tu penseras à les relancer tous les jours, tous les mois, machin. Et dans quelques mois, tu me remercieras parce que tu feras une vente grâce à ça, grâce à la relance régulière. Relance tes leads sur Instagram et book des calls. Et si tu ne sais pas les bonnes trames, bah, rejoins mon canal WhatsApp pour avoir les bonnes trames. Envoie-moi un message pour me demander les bonnes trames. J'ai fait plein de vidéos YouTube. C'est sur ma chaîne YouTube, mais si tu veux pas fouiller, bah, tu m'envoies un DM et tu me dis ouais, quelles sont les vidéos pour trouver. Enfin, Je donne tout sur YouTube. Si tu veux les ressources gratuitement, rejoins mon canal WhatsApp et viens me demander un DM. Je te donnerai tout, ok. Book un call avec moi également pour que je puisse te donner aussi tout ça. Donc, trame de prospection après, voilà. Et après, ce sera la pratique et la compétence. C'est la seule chose que tu es obligé d'apprendre en payant des gens. Moi, je donne tout sur YouTube. Hein, tu as des coachings avec mes clients, tu as bien vu, tu as tout ce que tu veux. Mais la compétence, c'est le seul truc que tu vas devoir payer. Et donc, paye pour que quelqu'un t'apprenne la prospection et la vente. Parce que moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis d'atteindre les 10 000 euros par mois. Et pas juste les 10 000 euros par mois, mais vraiment de manière prédictible et stable. Maintenant, ça fait genre 5 mois que je fais 10 000 euros par mois. Et ça va pas s'arrêter. Je fais tous les mois 10 000 balles. Et c'est incroyable. Je me sens vraiment mieux en fait. Je sens que je me sens vraiment mieux, tu vois. Et maintenant, je veux faire 30 000, mais c'est quand même agréable. C'est ce qui fait que je suis à Bali. C'est ce qui fait que je peux enfin commencer à profiter, bordel. Genre, ça fait un an que je bosse, tu vois, ça fait chier. Maintenant, je veux enfin profiter. Je suis là à Bali, je suis content. Ça n'a jamais été simple au début. Mais là, aujourd'hui, je le suis. Putain, il me dire qu'il y a deux. Bon, je ferai d'autres vidéos sur ça, mais il faut me dire qu'il y a 2 ans, j'étais encore en cours dans une école de merde, en train Waouh, tu vois, ma vie, elle a changé. Parce que j'ai investi 30 000 euros, parce que j'ai pris des risques et j'ai foncé dans ma peur. Donc, fonce dans ta peur si tu veux que ta vie, toi aussi, elle change maintenant. C'est pas du rêve que je te vends là, c'est la réalité. Moi, je te vends pas du rêve. Je veux dire, c'est juste ce qui se passe dans ma vie, en fait. Maintenant, soit tu cherches à mécanisme de défendre ton corps. Ah non, c'est faux. Ah non, c'est parce qu'il est jeune. Ah non, c'est parce que. Moi, je peux pas faire ça parce que je suis trop vieux, parce que j'ai ma famille à gérer, parce que machin. Bon, bah, donne-toi des excuses, en fait. Mais c'est pas mon âge. C'est pas mon âge, c'est juste que. Enfin, je suis audacieux. Et de l'audace. Ok. Et. Te donne pas d'excuses. C'est ça, en fait, ce que je veux dire. Responsabilise-toi, tu vas y arriver aussi. Je sais plus ce que je voulais dire un autre truc, mais j'ai oublié. C'est pas grave. Rejoins mon canal WhatsApp, frérot. Si tu veux changer ta vie, rejoins mon canal WhatsApp. Ça me fume. Je t'ai changé ta vie, genre comme si je parlais, comme si je vendais du rêve, tu sais. J'adore. Mais c'est vrai, c'est simple like. C'est vraiment, mec, ça a vraiment changé ta vie. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Il y a tellement de vidéos full valeur. Mais c'est dingue. Il y a personne qui donne autant de valeur que moi sur YouTube. Il y a personne. Vraiment personne. Allez, à bientôt. Abonne-toi, canal WhatsApp. Plan d'action offert en DM pour réserver un appel avec moi. Et que c'est un vrai plan d'action, c'est pas un appel de vente, hein, je précise.